Première édition quand même extrêmement positive puisque les préintentions de visiteurs se sont confirmées, notamment au niveau du visitorat international. Et personnellement, j'ai pu expérimenter la présence d'Américains, de Suédois, de Hollandais, d'Anglais qui sont venus, et de Belges aussi beaucoup, qui sont venus massivement sur le salon. On a eu deux premières journées extrêmement importantes, un troisième jour qui ressemble à tous les troisièmes jours de salon, mais il faut bien qu'il y ait un troisième jour pour qu'il y ait deux journées importantes. Et globalement aujourd'hui, on se rend compte que finalement sur ce salon, et on est en train de développer quelque chose de totalement neuf et totalement nouveau, le fait d'avoir 100% des régions viticoles françaises représentées. On est déjà en train de réfléchir à comment on va préparer l'année prochaine. Nous cherchons à avoir davantage d'unité au niveau du salon en ayant vraiment le sentiment que toutes les régions viticoles françaises sont représentées et mêler beaucoup plus facilement le sud avec le nord, puisque Wine Paris aujourd'hui c'est l'association de Vinovision et Vinisud, et on veut aller vers le fait qu'il y ait toute cette cartographie des régions viticoles françaises qui soit parfaitement lisible et comprise par les acheteurs internationaux qui viennent à ce salon. La première tendance qui se détache de manière forte au niveau du visitorat, c'est que par rapport à Vinisud, on est à peu près sur le même nombre de visiteurs au total. L'énorme différence majeure, c'est que l'on est uniquement sur du visitorat qualifié. C'est-à-dire que ce sont pratiquement que des acheteurs qui ont fait le déplacement. Il n'y a pas de gens qui sont venus peut-être pour se regarder ou se promener. Ce ne sont que des visiteurs qualifiés, donc des acheteurs. Et c'est ça que l'on recherche au niveau de ce salon aujourd'hui. C'est des progressions de développement en France et à l'export avec des acheteurs.